Bonjour à tous et bienvenue aux 13h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Le Ghana et le Burkina Faso mettent dans la main pour le renforcement de leurs liens d'amitié et pour la réalisation de projets de développement communs. Roch Marc Christian Kaboré et Nana Akufo-Addo ont décliné les grands axes de la coopération bilatérale hier au cours d'un dîner offert par le président du Faso à son hôte au palais de Kosiam. L'image fait le tour des réseaux sociaux. Un Burkinabé vivant à New York a été violemment agressé par un gang qui voulait lui dérober un article de commerce. Gravement blessé dans le coma, il a subi 2 interventions chirurgicales au niveau du crâne. Dans ce journal, la réaction du président du Conseil supérieur des Burkinabés de New York. Et puis, les Algériens ont voté hier pour renouveler les 462 sièges du Parlement. La campagne électorale pour ces législatives a été terne selon les observateurs. Mais l'image du scrutin, c'est l'apparition du président Bouteflika qui s'est rendu aux urnes pour voter. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo est en visite officielle au Burkina Faso depuis hier. Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a offert hier dans la soirée un dîner à son homologue ghanéen. Les 2 chefs d'État ont mis à profit cette occasion pour s'exprimer sur les projets communs aux 2 pays, notamment la construction du chemin de fer à Accra-Ouagadougou. Des détails avec Issaka Ouedraogo et Ismaël Diloma Sirima. Un dîner pour réaffirmer les liens d'amitié et de coopération entre le Burkina et le Ghana. Avant d'ouvrir le buffet, Roch Marc Christian Kaboré a rappelé les liens historiques et géographiques qui unissent les 2 pays. Par la suite, il s'est réjoui de la réalisation de l'interconnexion électrique entre Bolgatenga et Ouagadougou, de même que de la gestion intégrée des ressources en eau de la Volta. Je me félicite de la convergence de nos vues pour bâtir ensemble de grands projets d'infrastructure, comme le chemin de fer à Accra-Ouagadougou, afin d'assurer le désenclavement de nos espaces communs et pour le bonheur de nos peuples. Nana Akufo-Addo estime aussi qu'un des temps forts de sa présidence serait de commencer les travaux du chemin de fer Accra-Ouagadougou. À ce sujet, il affirme avoir créé un département pour réfléchir spécialement sur la question. We cannot and will not accept that other people can come and develop the continent of Africa for us. It will not happen. Nous ne devons pas accepter que d'autres personnes viennent développer l'Afrique pour nous. Pour cela, nous devons travailler ensemble, main dans la main. Collaborating on a platform which we ourselves have created that will lead to the wealth and development of our people. Le président Nana Akufo-Addo a également marqué son soutien au Burkina pour lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes. À l'Assemblée nationale, les députés ont donné leur accord pour la ratification de 4 projets de loi. Ces projets de loi ont été soumis au vote de la représentation nationale par la Commission des affaires étrangères et des Burkinabés de l'étranger. Plus de précisions sur les textes adoptés avec Roger Bambara et Yolande Lompo. 4 projets de loi étaient inscrits à l'ordre du jour de cette séance plénière. Le premier, relatif à la ratification de l'acte constitutif de l'an commun, devra permettre au Burkina de renforcer sa coopération avec les autres États membres sur toutes les questions relevant de la gestion de la météorologie. Cette structure-là va nous permettre de renforcer nos capacités et les infrastructures, la formation du personnel pour de meilleurs résultats par rapport à ce qui est attendu par la population, par rapport à ce qui est attendu par les producteurs et toute la nation. Grâce à la ratification du protocole sur les privilèges et immunités de l'autorité internationale des fonds marins, le Burkina bénéficiera des droits de pratiquer la pêche en haute mer. Ce protocole, déjà ratifié par 36 pays, comporte également d'autres avantages tels la préservation des ressources minérales et minières pour les générations futures. Et pour accroître la confiance entre les investisseurs canadiens et l'État burkinabé, mais aussi permettre à la jeunesse d'avoir de l'emploi, un projet de loi a été soumis aux députés. En vue de consolider la légalité et la légitimité du Parlement panafricain, les 87 votants du jour ont également ratifié le protocole à l'acte constitutif de l'Union africaine relatif au Parlement panafricain,
adopté à Malabo le 27 juin 2014. Un ressortissant burkinabé vivant dans le Bronx à New York a été violemment agressé par un groupe de gangs suite à son refus de se laisser dérober un article de commerce. Souleymane Porgo est actuellement dans le coma à Lincoln Hospital où il a subi déjà 2 interventions chirurgicales au niveau du crâne. Le consul général du Burkina à New York s'est rendu à son chevet. La police de New York a donné l'assurance que les auteurs de l'agression seront bientôt mis aux arrêts. Et puis, le président du Conseil supérieur des Burkinabés de New York est actuellement au Burkina. Nous avons recueilli sa réaction suite à l'agression de notre compatriote. On écoute Adama Ben Gaston Savadogo. C'était le 2 soir vers 18h. Un compatriote du nom de M. Porgo. Il est vendeur régulier, plus de 20 ans qu'il est aux États-Unis. C'est quelqu'un qui a une place officielle au niveau de du Bronx, 3e avenue et la 141e. C'est une zone commerciale. Il vend là-bas et des individus sont venus prendre un sac au niveau de son étal. Et il les a poursuivis, retiré le sac. S'en est suivi une altercation verbale et l'intéressé est reparti maintenant mobiliser son groupe qu'on appelle gang et venir sans un bonjour, on commençait à le tabasser. Donc vous pouvez le constater sur la vidéo, il n'y a même pas eu de causerie, ils ont commencé seulement à l'agresser et il est tombé sur le crâne et a eu en tout cas un traumatisme crânien et il est dans un état très grave. En tout cas, Dieu merci, nous avons eu la chance, comme c'était le jour, il y avait plusieurs personnes et les gens ont pu télévisé avec les smartphones et avec les caméras de surveillance puisqu'il va à côté d'une banque. Donc les agresseurs ont été visiblement identifiés et la police new-yorkaise a déjà mis les affiches partout. Mais la communauté s'est mobilisée jusqu'à aller chez les autorités administratives du Bronx. Ils ont eu une conférence de presse, une réunion, en tout cas pour dire que justice sera faite. Ils vont travailler en étroite collaboration avec les autorités américaines pour que, en tout cas, une lourde sanction puisse être infligée à ces agresseurs. 230 millions de francs CFA pour améliorer la mise en œuvre des activités de l'Association des régions du Burkina Faso. Financé par l'Union européenne, le projet d'appui à l'Association des régions du Burkina Faso pour la consolidation de la décentralisation au niveau régional a été lancé hier à Zignaré. Les Cascades, le centre-sud et l'Est sont les régions concernées par la phase pilote du projet. Césaire Carrefour, Estelle Judith Assokba. L'Association des régions du Burkina Faso, ARBF, joue un rôle important dans le processus de décentralisation. Mais depuis sa création, la structure a des difficultés à se positionner dans le paysage institutionnel. Il s'agit entre autres l'insuffisance de capacité de ces instances et la faible appropriation de la décentralisation par les populations à la base. Le projet d'appui à l'ARBF pour la consolidation de la décentralisation au niveau régional, PADCR, a été lancé pour permettre aux membres de cette association de lever ces difficultés majeures qui freinent la décentralisation et la gouvernance locale. Il y a 3 régions pilotes qui ont été identifiées, notamment la région du centre-sud, de l'Est et des Cascades. Donc au niveau de ces régions, nous allons accompagner les conseils régionaux pour la conduite de leurs activités dans le cadre de la décentralisation. L'Union européenne finance ce projet à hauteur de 350 000 €, soit environ 230 millions de francs CFA. L'enjeu est de bien outiller ces 3 régions pilotes, de capitaliser les expériences et de les promouvoir par la suite auprès d'autres régions. Ces régions vont tester, entre guillemets, ce que pourrait être une amélioration des performances, des capacités au niveau du développement local et de la démocratie. Et nous espérons bien que ça donnera une inspiration pour la suite. Le projet dure 2 ans
À terme, il devrait promouvoir de nouvelles formes de gouvernance locale reposant sur la participation citoyenne et la redevabilité. Dans le cadre du projet de lutte contre l'extrémisme violent dénommé Voice of Peace ou Voix de la paix, une étude a été menée dans plusieurs localités du Burkina Faso. Les acteurs engagés dans la mise en œuvre de ce projet se sont réunis hier à Ouagadougou pour valider le rapport de recherche et réfléchir sur les actions à entreprendre pour lutter contre l'extrémisme violent. Kwale Nebié, Zoubaviel Dabiré. Lutter contre l'extrémisme violent au Burkina Faso, c'est le projet porté par l'ONG Equal Access à travers ce programme dénommé Voice of Peace. Le programme s'appuie sur une étude menée par des acteurs de terrain et qui montre des traces d'extrémisme dans plusieurs régions du Burkina Faso. À cet atelier donc, il est question de se pencher sur les conclusions de l'étude et de procéder à sa validation. Les populations ont constaté que au sein donc dans leur environnement immédiat, l'extrémisme religieux est en train de prendre du pas. L'extrémisme religieux qui se manifeste notamment par des accoutrements vestimentaires, qui se manifeste par des comportements que les uns et les autres ont jugés antisociaux. De façon générale, les problèmes d'insécurité, les problèmes d'extrémisme religieux, les problèmes d'extrémisme violent ont donc été soulevés. Il s'agit également pour les participants de définir des stratégies pour lutter contre le fléau. Et pour les acteurs de ce projet, cette lutte passe d'abord par les médias traditionnels, à savoir la radio et la télévision. C'est à travers les émissions que nous allons exploiter les éléments que nous avons pu collecter de la recherche pour essayer justement de donner la bonne information aux populations et les amener à avoir confiance à l'autorité locale, à avoir confiance à l'autorité nationale et surtout à s'impliquer dans la défense donc, du pays. Le projet Voice of Peace visera d'abord le Burkina Faso, le Niger et le Tchad et il s'étendra plus tard au Cameroun. Avec un budget d'environ 12 milliards de francs CFA, les concepteurs de ce projet espèrent bouter l'extrémisme violent hors de l'Afrique de l'Ouest. C'est un espace d'échange sur les changements climatiques et les énergies vertes. Le Salon international de l'environnement et des énergies renouvelables a ouvert ses portes à Ouagadougou. Cette 6e édition se tient sous le thème collectivité territoriale et changement climatique en Afrique et met les projecteurs sur les énergies propres. Yacouba Gamene, Maïmouna Traoré. La 6e édition du Salon international des énergies renouvelables de Ouagadougou interpelle les collectivités territoriales sur leurs responsabilités dans la lutte contre les changements climatiques. Ils sont invités à intégrer la question dans leur politique locale de développement. Les collectivités territoriales ont donc des prérogatives liées notamment à l'élaboration des plans communaux donc, de développement. Il nous a donc paru important justement donc, de retenir ce thème pour qu'en fait ils puissent justement, prévoir justement donc ces questions, notamment les questions donc, de changement climatique donc dans leurs plans communaux donc de développement. Pour répondre efficacement aux exigences des changements climatiques, le CIRO fait une part belle aux énergies renouvelables. Les énergies renouvelables aujourd'hui constituent, n'est-ce pas, de notre point de vue, et bien sûr une alternative indiscutable et que nous ne pouvons pas du tout nous en départir. Raison pour laquelle le ministère en charge de l'environnement a bien voulu, au regard du thème, donner sa caution morale à la présente session. Le Salon international de l'environnement et des énergies renouvelables de Ouagadougou se tient dans le cadre de la 2e édition de la Semaine des énergies et des énergies renouvelables d'Afrique, SERA. La conférence épiscopale Burkina-Niger célèbre ses 75 ans de sacerdoce. La cérémonie officielle d'ouverture s'est tenue hier dans la capitale burkinabé. Plus de 500 participants sont annoncés à ce jubilé de diamant. Des conférences et des célébrations eucharistiques sont au programme. Des détails avec Jean-Eudes Bayala et Nathalie Savadogo. C'est sous une haute sécurité que le clergé jubile ici à Ouagadougou les 75 années du sacerdoce Burkina-Niger. Ils rendent grâce à Dieu et un vibrant hommage aux abbés Paul Zungrana, Joseph Daniel Ouedraogo et Zachary Nikema, tous pères et pionniers socles de l'histoire du sacerdoce au Burkina et au Niger. Un jubilé vécu sous les signes de la joie, de la communion et de l'engagement est placé sous le thème 75 ans de grâce
prêtres du Burkina et du Niger dans la communion, jubilons et avançons au large. Cela fait 75 ans que 3 premiers fils du Burkina Faso, c'était la Revolta, ont été revêtus de la dignité de la fonction du sacerdoce. Je pense qu'en termes d'accueil de l'évangile par notre pays, par notre culture, c'est un événement important et cela vaut la peine de commémorer cela pour redonner courage aussi aux prêtres. Pendant 72 heures, prêtres, évêques et fidèles laïcs vont mener la réflexion sur les défis réels du moment qui se posent aux prêtres dans un monde en perpétuelle mutation. D'où l'ouverture d'un colloque placé sous le thème « Prêtres du Burkina et du Niger, quel chemin de spiritualité dans le contexte actuel ?» C'est notre premier devoir de prier pour la paix dans tous les pays, pas seulement ici. Et ensuite, l'exemple que nous pouvons nous-mêmes donner. On ne peut pas, avec le nom de Dieu, faire certaines choses. Dieu, c'est la vie, Dieu, c'est l'amour. Donc c'est en même temps un appel que nous lançons à tout le monde pour qu'ensemble nous puissions, dans un contexte peut-être de dialogue, s'écouter et voir qu'est-ce qui peut être fait. De 3 prêtres en 1942, l'on dénombre de nos jours plus de 1300 prêtres pour le Burkina et le Niger. Cette célébration a aussi pour objectif de susciter des vocations chez les jeunes. En Algérie, près de 23 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour renouveler le Parlement. Les résultats de ces élections législatives sont attendus aujourd'hui dans la soirée. 1200 candidats sont en lice pour 462 sièges, fait marquant de ce scrutin l'apparition du président Bouteflika qui s'est rendu aux urnes. C'était l'un des moments les plus attendus des élections législatives en Algérie, l'apparition du président Bouteflika, invisible depuis le 20 mars, et encore c'était à la télévision. Vers midi, heure d'Alger, il a voté ce jeudi sur un fauteuil roulant, assisté par l'un de ses gardes du corps, mais c'est l'un de ses neveux qui a dû mettre le bulletin dans l'urne, faute de pouvoir le faire lui-même. Près de 23 millions d'Algériens, dans plus de 50 000 bureaux de vote, sont appelés à voter pour renouveler l'ensemble des députés. Mais la campagne fut terne, sans éclat, avec aussi de nombreux appels au boycott. L'abstention risque d'être élevée, à l'instar des 2 dernières élections législatives. 12 000 candidats sont en lice pour renouveler les 462 sièges du Parlement. Les résultats seront connus normalement en fin de matinée ce vendredi. La situation politique en RDC ou la santé du président nigérian, voilà quelques sujets traités dans la presse aujourd'hui. Les journaux reviennent également sur l'ambiance qui a prévalu hier à l'audience de la Haute Cour de justice pour le procès de la répression de l'insurrection populaire. La revue de presse est avec Vincent Kendrebego. Dans la presse ce vendredi, le procès de l'insurrection populaire et l'audience d'hier n'a été qu'une tribune de spectacle pour les avocats des accusés. C'est le cas de Pierre-Olivier Sûr, avocat de Blaise Compaoré. En attendant le début de l'audience, nous rapporte l'observateur Palga, l'avocat, fier allure, a déambulé entre les rangées de la salle, toisant le public et soufflant entre-temps au conseil de vider la salle si la cour n'accédait pas à leur requête de renvoi. Maître Sûr était la star de l'audience, confirme Sidoya, une star qui sait se faire désirer par la presse. Et qu'a-t-il dit à la presse? Eh bien, l'indésirable représentant de Blaise Compaoré dit que sa récusation par la Cour est scandaleuse, une infraction gravissime aux règles les plus élémentaires des droits de l'homme. Que Blaise Compaoré veut bien parler à son peuple, à travers les juges, si les conditions d'une justice équitable étaient réunies, nous rapporte Sidoya. Le Nigeria, malade de son président, titre l'observateur Palga, Mohamedou Buhari n'a plus une santé de fer, estime le journal au regard de ses absences répétées au Conseil des ministres. Aucune information officielle sur la santé du président, sauf la rumeur qu'il a dit déclinante. Et certaines voix suggèrent déjà la cession du pouvoir au vice-président, Yemi Osinbanjo, pour le reste du mandat. Situation politique en RDC. Kabila entendra-t-il l'homélie des évêques, se demande le pays. Les évêques, dans un rapport adressé au président congolais, faisaient savoir que l'opposant Moïse Katumbi fait l'objet d'une cabale politique visant à l'éliminer de la course à la présidence. Pour le journal, la probabilité est forte
que les autorités congolaises restent sourdes à cet appel, d'autant que Joseph Kabila n'a pas encore dit son dernier mot sur son intention de ramer à contre-constitution pour briguer un nouveau mandat. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes.